En ce deuxième jour de la troisième semaine, nous allons voir le psaume 7. O Lord my God, in thee have I put my trust. Save me from all them that persecute me, and deliver me, lest he devour my soul like a lion, and tear it in pieces, while there is none to help. O Lord my God, if I have done any such thing, or if there be any wickedness in my hands, if I have rewarded evil unto him that dealt friendly with me, yea, I have delivered him that without any cause is mine enemy. Then let mine enemy persecute my soul and take me. Yea, let him tread my life down upon the earth, and lay mine honour in the dust. Stand up, O Lord, in thy wrath, and lift up thyself, because of the indignation of mine enemies. Arise up for me in the judgment that thou hast commanded. And so shall the congregation of the people come about thee. For their sakes, therefore, lift up thyself again. The Lord shall judge the people. Give sentence with me, O Lord, according to my righteousness and according to the innocency that is in me. Oh, let the wickedness of the ungodly come to an end, but guide thou the just. For the righteous God try up the very hearts and reins. My help cometh of God, who preserveth them that are true of heart. God is a righteous judge, strong and patient, and God is provoked every day. If a man will not turn, he will whet his sword. He hath bent his bow and made it ready. He hath prepared for him the instruments of death. He ordaineth his arrows against the persecutors. Behold, he travaileth with mischief. He hath conceived sorrow and brought forth ungodliness. He hath graven and digged up a pit, and is fallen himself into the destruction that he made for others. For
Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Le psaume 7 est une prière vivante du roi David, un homme qui à maintes reprises s'est retrouvé entouré d'ennemis. La tourmente émotionnelle de David est palpable dès le début. Il fait appel directement à Dieu pour obtenir sa protection. La foi de David transparaît. Malgré la gravité de sa situation, son action première est de chercher refuge auprès du Seigneur. Le psaume se découle comme un plaidoyer pour la justice. Il oppose son innocence à la méchanceté de son accusateur. David ne prétend pas être parfait, mais son cœur est dégagé des accusations portées contre lui. Il demande à Dieu de juger entre eux, soulignant sa profonde confiance dans le juste jugement de Dieu. Ce psaume capture avec éloquence l'essence du châtiment divin contre les méchants, tout en promettant une protection aux justes. Les images utilisées par David pour décrire le jugement de Dieu sont à la fois puissantes et émouvantes, nous rappelant la suprématie de Dieu et sa défense inébranlable des innocents. Ce psaume est une bouée de sauvetage pour quiconque réclame justice. Cela nous rassure que lors de nos combats, nous ne sommes jamais seuls. Notre cri de justice résonne dans les oreilles d'un Dieu prêt à nous défendre et à nous justifier. Grâce aux supplications de David, nous apprenons le pouvoir de présenter nos griefs à Dieu en faisant confiance à son timing et étant assurés que la justice, même si elle semble retardée, viendra sûrement. N'avons-nous pas tous eu des moments où nous nous sommes sentis acculés, accusés par des chuchotements ou même des voix fortes visant à nous démolir? La réponse de David n'est pas de combattre le feu par le feu. Il se tourne vers Dieu. C'est ce qu'il nous faut apprendre à faire. Le psaume 7 est un modèle pour faire face à l'adversité, fondé sur la foi et la sagesse, de savoir que parfois, la meilleure défense est une confiance inébranlable en Dieu. Prions. Père du ciel, fais qu'à travers ce psaume, je m'embarque dans un voyage transformateur, mettant en lumière la façon de naviguer avec grâce dans les complexités de la vie. Apprends-moi la valeur d'une confiance inébranlable en toi, l'importance de maintenir l'intégrité et le courage qu'il faut pour faire face à l'examen divin. Enseigne-moi également à lâcher prise et à te permettre d'administrer la justice tout en gardant un cœur plein de louanges. Par ton Fils Jésus, mon Sauveur. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, comment pensez-vous que le psaume 7 peut vous guider à travers les défis de votre vie? Deuxièmement, le psaume 7 met aussi l'accent sur l'intégrité. Comment appliquez-vous l'intégrité dans votre vie de tous les jours?